Bonjour à tous, amis dégustateurs, et bienvenue pour les vins du week-end. Après ce grand week-end en Bourgogne la semaine dernière qui était absolument magnifique, je vous encourage à lire le compte-rendu sur le blog, un peu ci-dessous sur cette page web. En attendant, voici les vins dégustés juste avant et puis juste après, depuis le retour. À commencer par ce Mont-Louis, classique de la maison, Chiden, Mont-Louis-sous-Loire, les choisis 2008. Alors, la dernière que j'avais bu était absolument magnifique. Celle-ci est un peu plus marquée d'un chenin évolué sur sur la pomme, le coin rôti, mais surtout ces arômes justement un peu évolués, limite oxydés, euh, qui ne sont pas ce que je préfère dans les chenins, un peu la pomme blette, les épices curry. Voilà, c'est pas ce que je préfère, même si la bouche est absolument magnifique, droite, tendue, belle matière, c'est rond, c'est salivant, il y a un côté salin, jusque dans la finale, fraîche, bien enrobée, avec une belle persistance. Mais je vous dis, ces arômes-là, un peu évolués, de chenin évolué, ne sont pas forcément ce que je préfère. Ça n'en reste pas moins une très très jolie bouteille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu d'autre? Ah, ça, c'était très très bien. Le Gevrey-Chambertin, les Ételois, 2010 de chez Rossignol Trappet. Donc 2010, grand millésime, qui commence à se goûter plus ou moins, d'ailleurs plutôt moins que plus. Un vin donc sur la framboise, la groseille. Ensuite des notes végétales assez marquées, fraîches, classe, de bourgeon de cassis, de ronces, sur un fond fumé. Une belle bouche droite, concentrée, beau tanin, c'est énergique, il y a de la matière, c'est dense, c'est fin, c'est précis, c'est mûr du point de vue des tanins. Sur la framboise, la groseille, puis ensuite ces notes de ronces, de bourgeon de cassis, assez fraîches, hein, végétales, mais classe, et puis belle finale, droite, tendue, mûre et profonde, belle longueur. Mais bon, je dirais que on peut encore attendre, je pense, que le vin s'harmonise, prenne un peu plus de rondeur. Vraiment un millésime de garde 2010, et je dois dire que ça se confirme avec ce village de Gevrey-Chambertin, même si Ételois est un très très beau terroir qui est juste au niveau des Chambertins, hein. C'est une petite pointe qui rentre au niveau entre Chapelle, Chambertin et Chambertin. Voilà, à attendre, un beau vin, mais à attendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu d'autre? Madiran, Bouscassé Vieille Vigne 2009 de chez Brumont. Ça aussi, un vin que j'aime beaucoup. Et 2009, sur ce Madiran, un bien beau millésime. Alors évidemment, le nez est très expressif, hein, presque baroque. Fruits noirs, là pour le coup, cassis, mûr. Belle note d'épices, réglissée, voire presque mentholée, sur un fond balsamique. Ensuite, une bouche dense, robuste. Évidemment, on est à Madiran, hein, il y a de la matière, ça envoie, franchement, ça envoie. Mais les tanins restent fins et précis. Euh, une belle concentration, évidemment, et puis un vin qui tient sur sur sa structure, qui est évidemment assez colossale, mais qui reste fin et précis, y compris dans la finale. Joli vin, cassis, balsamique, réglisse, menthol. Un vin qui probablement ira loin, même si la matière est encore un peu astringente, elle n'est pas encore complètement prête, parce qu'il y en a beaucoup, et je pense que 10 années de bouteille, c'est encore un peu limite, mais par contre, dans 20 ans, enfin dans 10 ans, donc à 20 ans, le vin sera absolument superbe, je le conseille à tous ceux qui aiment bien les vins un peu puissants. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, très beau cru de référence, Chambol-Musigny, Les Amoureuses, Ami aux Cervelles 2009. Donc quand on ouvre évidemment des Amoureuses, on en attend beaucoup, hein, très grand premier cru de Chambol-Musigny. Le vin des Le Nez offre tout ce qu'on attend d'un Grand Bourgogne, hein, la framboise, la groseille, puis ensuite les notes d'épices typées plutôt girofle, un fond léger fumé, c'est très joli, c'est fin, c'est ce qu'on retrouve en bouche d'ailleurs, de la finesse, de la délicatesse dans cette bouche corpulente.
De la profondeur, pas du tout un côté surmûri, voire même presque surprenant pour un 2009. Hein, j'aurais plutôt misé d'ailleurs sur un 2010 plus que sur un 2009. Une finale droite, fine, précise, délicate et non persistance. Mais du coup, qui manque un peu de gourmandise paradoxalement sur ce 2009 où on attend quelque chose d'un peu plus festif, un peu plus rond, un peu plus mûr, hein, millésime très chaud 2009. Donc je pense que le vin est à attendre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Parce qu'évidemment, on attend beaucoup de ce genre de cru. Et là, je dois dire que petite déception, même si ça reste un excellent et très beau vin, j'espère que 10 années de plus de bouteilles lui donneront ce côté plus ouvert, plus festif, plus élégant, enfin pas plus élégant, plus joyeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu d'autre? On a bu un Meursault de chez l'ami Patrick Essa, Buisson Charles 2014, vieille vigne. Joli vin qui tient tout ce qu'on attend d'un Meursault village. Un nez donc de poire, assez pur, hein, toujours chez Patrick. Hein, de poire avec de belles notes de chèvrefeuille. Donc chèvrefeuille, c'est un peu tarte citron meringuée, hein, pour vous donner une idée. Des notes d'amande, très jolies. Une pointe de sésame grillé, que je retrouve souvent chez Patrick. Une belle bouche, de la matière 2014. Hein, c'était vraiment un millésime à matière, de belle matière, d'une grosse concentration. De la profondeur, parce qu'il y a de la fraîcheur qui amène cette profondeur. Une belle finale. Un joli vin, très intéressant pour un Meursault vieille vigne, assez pur, qui donne du plaisir. Voilà, une jolie réussite. Et puis, pour finir, on a ouvert les premiers vins rapportés donc, de Bourgogne le week-end dernier. Hop là, avec, à tout seigneur, tout honneur, un vin de Jean-Pierre. Le Volnay Champan du domaine Voyot 2016. Alors 2016, moi je l'avais moyennement goûté en Bourgogne donc l'année dernière, puisque c'est celui qu'on goûtait l'année dernière et qu'on a rapporté cette année. Ça se confirme. Voilà. Pour moi, c'est pas pour moi c'est pas un grand millésime. Alors en quoi c'est pas un grand millésime? C'est assez simple. Je trouve que le fruit n'a pas énormément d'éclat, il est un peu mat, même s'il y a du fruit, hein, c'est incontestable, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce champan. On a les notes d'épices, on a un fond léger fumé, mais c'est surtout au niveau de la bouche, corpulente, certes, donc avec de la matière, mais justement, une matière un peu au tanin, un peu anguleux. Voilà, c'est pas extrêmement soyeux, on sent que cette matière, elle est pas harmonieuse, elle est pas ronde, elle est vraiment plutôt anguleuse, un peu pointue. Et c'est pas là dans cette seule bouteille, hein, on a regoûté des 2016 en étant là-bas le week-end dernier, puis j'en ai ouvert depuis quelques autres, dont une aujourd'hui encore, qui me laisse à penser que c'est un millésime tendu, frais, avec beaucoup de fraîcheur, et des matières qui enrobent moyennement ça, au contraire, qui renforcent ce sentiment-là. Voilà. Alors ça reste un très joli vin, hein, ce Champan 2016, dans 10 ans, 20 de garde, hein, bien sûr. Hein, en tout cas, je vous conseille de les garder au moins une dizaine d'années, enfin, entre 5 et 10 ans, selon que c'est un village ou un premier cru, pour que justement la matière se fonde un peu et enrobe un peu mieux la fraîcheur. Mais il n'empêche qu'on reste sur des matières un peu pas strictes, mais voilà, un peu anguleuses, un peu saillantes. Voilà. Eh ben, merci à tous, et puis je vous souhaite avant tout une belle semaine, et à la semaine prochaine.